se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les sorties littéraires, notamment les sorties littéraires poche du mois de novembre. Et ce mois-ci, c'est surtout des sorties en édition collector. Alors j'imagine pour préparer Noël, et donc voilà, je me suis dit que c'était pas mal de vous faire une vidéo sur ces romans qui vont sortir en édition collector. Et que j'ai beaucoup aimé, qui ont plus ou moins marqué ma vie suivant certains romans, et donc que je peux vous conseiller ou non d'offrir à Noël, tout simplement, parce que, voilà, si on a une aussi grande proportion de romans qui sortent en édition collector, ce n'est pas pour rien, et donc je vais vous les présenter tout de suite. Tout d'abord, le 2 novembre sortiront aux éditions Pocket, donc en édition collector, Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë ainsi que Jane Eyre de sa sœur Charlotte Brontë. Moi, je les ai dans des éditions 10-18, mais ils sortent donc, et je vous mettrai les images juste ici, aux éditions Pocket. Alors, pour vous en dire quelques mots, même si ce sont des classiques et je pense qu'ils ne sont plus à présenter, Les Hauts de Hurlevent, c'est un roman qui nous plonge donc à l'époque victorienne, au 19e siècle, où l'on suit notamment des femmes, des histoires de femmes dans ces deux romans. C'est un livre, celui-ci, qui a été un énorme coup de cœur pour moi, qui nous amène un petit peu dans les tréfonds de la psyché humaine. C'est un roman où les personnages ne sont pas là pour qu'on les aime, mais ils sont là pour nous happer, pour nous faire prendre conscience de certaines choses, pour nous montrer un aspect de l'être humain. Voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça grandiose, ça a été un énorme coup de cœur. Et le roman Jane Eyre, de donc la sœur de Emily Brontë, un peu pareil, dans ce style ambiance anglaise du 19e siècle, de l'époque victorienne. C'est vraiment un livre qui m'a énormément plu également. J'ai peut-être pas eu un coup de cœur comme Les Hauts de Hurlevent, mais ça a été une incroyable lecture. C'est un classique et pour le coup, je trouve que les éditions collector de chez Pocket sont assez jolies également, même si moi j'adore celle-ci. Mais elles sont assez jolies, donc n'hésitez pas si vous voulez vous les offrir ou les offrir à quelqu'un. C'est vrai que une édition collector en version poche, ça fait toujours plaisir. Chez Gallmeister sortira Betty de Tiffany McDaniel en format poche et en format collector. Je vous mettrai également l'image ici. Je trouve déjà que le format poche est absolument sublime. Mais alors, le format poche collector, vous n'êtes pas prêt. Je le trouve incroyable. Enfin, vous le voyez, vu que je vous le montre. Voilà, je trouve la couverture incroyable. Je trouve cette version magnifique. Et d'ailleurs, je me suis demandé si j'allais pas me le procurer parce que Betty est un très très gros roman. Je pense que je le relirai un jour. Mais c'est vrai que là, en très grand format, comme je l'ai, c'est pas forcément l'idéal. Donc peut-être que je vais le mettre en boîte à livres et que je vais récupérer le format collector. Je sais pas. Je vais voir si j'ai envie de me faire plaisir à ce moment-là, sachant que je vais déjà acheter 2 versions collector que je vais vous montrer un petit peu après. Betty, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est la 8e enfant, je crois, de sa famille. C'est Betty Carpenter, elle s'appelle. Elle naît dans une baignoire, 6e de 8 enfants, dont certains sont déjà décédés. Elle vit un petit peu en marge de la société parce que sa mère est blanche et que son père est cherokee. Et c'est la vie de cette famille que l'on va suivre. C'est un roman que j'ai lu à sa sortie. Je l'avais acheté à la librairie à côté de chez moi. Il m'avait complètement bouleversée et en parler me bouleverse encore parce que c'est une jeune femme qui m'a marquée. C'est une jeune femme qui ne peut que marquer par sa force, par sa bonté, par sa résilience et puis par ce lien assez incroyable et assez fort qu'elle a avec son papa. Ce père qui, grâce à lui, en fait, tout devient beau, tout devient magie, tout devient poésie, malgré l'atrocité de la vie, malgré les coups bas. C'est vraiment un papa qui essaye de tout faire pour que ses enfants soient heureux, aient le sourire malgré tout. C'est un roman voilà, qui m'a complètement bouleversée, qui est un magnifique, je trouve, hommage de l'autrice à sa mère, parce que d'après ce que je me souviens, il y a un hommage à sa mère qui est rendu ici. Et puis à toute cette communauté qui a été, on peut le dire, vraiment maltraitée aux États-Unis. Et là, on est vraiment dans un roman qui vient redonner corps et donner une voix à cette population. Et j'ai trouvé ça splendide. C'est un roman extrêmement dur, hein, qui vient nous donner des coups de poing, qui est une vraie leçon d'amour, de résilience, mais également d'amour, de résilience face à une extrême violence, une extrême brutalité. Donc voilà, il faut le savoir.
mais c'est un magnifique roman et je trouve qu'il est tout à fait adapté à être offert si vous avez des gens dans votre entourage qui aiment lire des romans vrais, authentiques, sur des sujets de société très importants, un roman plus ou moins historique, mais qui est dur, et donc voilà, faut pas le donner à n'importe quel public. C'est un livre qu'on n'offre pas à n'importe quel public, mais c'est un livre à offrir. Je trouve qu'il vaut le coup, et donc n'hésitez pas. Cette fois-ci, ce n'est pas une édition collector, mais un roman qui sort au format poche aux éditions HarperCollins. Il est dans la sélection du prix HarperCollins Poche. Il s'agit de Filles d'un temps nouveau, et il sort le 8 novembre, je crois. C'est ça, le 8 novembre. Alors, ça va être un peu compliqué pour moi de vous en parler forcément parce que j'ai été déçue de ce livre. Et ça m'énerve d'avoir été déçue de ce roman. Parce que c'est un livre qui avait tout pour me plaire, notamment les avis des copines, mais je me rends compte qu'en fait, il n'y en avait que 3. Et donc, ça veut peut-être dire quelque chose. En tout cas, c'est un livre qui pourtant ne pouvait que me faire envie. C'est un peu sur la folle ambiance des années 20. On est à Hambourg en 1919, donc l'Europe se remet de la guerre. Et on suit plusieurs femmes dans une saga assez intéressante. Alors c'est le premier tome, le deuxième je crois est sorti ou va sortir aux éditions Charleston. Celui-ci sort donc au format poche. Mais c'est vrai que j'ai été déçue, il y a quelque chose qui m'a manqué dans ce livre. Je ne saurais pas exactement vous dire quoi, mais pourtant j'étais hyper intéressée par cette période historique, par le destin de femmes, etc. Mais j'ai pas réussi à rentrer dedans. J'ai pas réussi à m'accrocher au personnage, j'ai trouvé le rythme trop lent, j'ai trouvé le roman trop gros. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a empêché d'apprécier ma lecture à sa juste valeur. Et donc, ça a été une déception pour moi. Mais ça peut ne pas l'être pour vous. Donc, je voulais vous en parler vu qu'il sort au format poche. Elina, par exemple, Clémentine du conte Elina, nous dit que l'autrice dépeint avec brio l'évolution du contexte politique, économique et social pendant l'entre-deux-guerres et la Seconde Guerre mondiale. C'est un roman empreint d'ouverture d'esprit et de féminisme. Les 4 héroïnes vont, à leur manière, sortir des normes sociales imposées à leur époque et résister. Une belle découverte, j'ai adoré cette lecture. Adélina de Livrevort dit que ce roman possède ce qui fait d'une histoire un inoubliable instant de lecture. Des personnages attachants, un récit qui ne manque pas d'intérêt, une plume captivante et surtout des thématiques fortes qui servent totalement le propos. Voilà, c'est juste pour vous dire, c'est mon avis très personnel. J'ai des copines, notamment donc Adélina et Clémentine qui ont aimé, Floriane également de les lectures de Flo et Naël qui a aimé. Moi, il n'a pas su me conquérir, mais je voulais vous en parler parce qu'il sort au format poche et que j'ai lu et que ces vidéos-là sont sur des romans que j'ai lus et qui sortent au format poche. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, sortira le 8 novembre un coup de cœur en édition collector, toujours chez HarperCollins. Il est déjà sorti chez HarperCollins au format poche, mais là, il sort dans une version collector. Je vous mettrai toujours l'image à côté. Il s'agit de Pachinko de Min Jin Lee. Un roman absolument incroyable, une fresque familiale entre la Corée du Sud et le Japon qui m'avait captivée à l'époque. C'est un roman qui a été une claque pour moi, une claque de 620 pages. Je crois que c'est ça, 650 pages. 650 pages à peu près, entre 600 et 650 pages. Une claque monumentale, une fresque familiale inoubliable qui nous plonge entre la Corée et le Japon en fait, tout le long du XXe siècle. Il y a une série qui a été adaptée, qui est, je ne sais plus sur quelle plateforme, je crois Apple TV. J'avais vu le premier épisode, mais je ne suis pas abonnée à cette plateforme, et donc je n'ai pas vu les autres épisodes. Mais il paraît que la série représente très bien ce roman, mais je vous conseille de lire ce livre parce que c'est une pépite, une vraie pépite. L'écriture est incroyable. J'ai trouvé le rythme très bien amené. J'ai trouvé la période historique très bien travaillé, avec beaucoup de fluidité, beaucoup d'intérêt. J'ai été vraiment captivée. L'écriture de Min Jin Lee, elle est douce, elle est magnifique, elle est puissante et en même temps, elle est réservée, elle est honnête. C'est un roman qu'elle a écrit dans les années 90 et qu'elle n'a sorti que des années plus tard, après avoir voyagé, après s'être renseignée, s'être documentée, pour parfaire son roman, pour essayer que ce roman soit le plus fidèle à ce qui s'est passé durant le XXe siècle entre ces deux pays.
et essayer que cette histoire en fait soit juste magnifique et sublime, et elle a réussi son pari. C'est un roman magnifique et sublime, autant qu'il est dur et brutal, mais qui nous plonge et qui nous fait comprendre à quel point le peuple coréen a été malmené durant l'histoire. Et je trouve ça extrêmement important. Voilà, c'est un pays que j'aime découvrir par la littérature, notamment dans ce contexte un peu historique avec le Japon que je trouve très intéressant. Donc je ne peux que vous le conseiller, surtout qu'il sort dans un format collector que je trouve splendide. Et donc je pense que voilà, c'est aussi un roman à offrir notamment durant les fêtes, parce que c'est un magnifique roman, une fresque familiale bouleversante, et qu'il mérite d'être lu et d'être connu. Passons maintenant au 15 novembre aux éditions J'ai lu. Hop. Et aux éditions J'ai lu sortira une version collector de Les fleurs d'Hiroshima de Editha Moris, qui est un tout petit livre que j'ai lu très récemment. C'est un roman qui est écrit par une autrice suédoise, en tout cas du nord de l'Europe, donc ce n'est pas une autrice du Japon, mais on sent tout de suite tout l'amour et tout l'amour qu'elle a pour ce pays, toute la tendresse qu'elle a pour ce pays. Et donc, on se délecte, en fait, de ces mots. On se rend compte à quel point elle connaît ce pays. Elle a notamment fondé, dans les années 50, au Japon, la Hiroshima House of Rest pour les convalescents survivants de la bombe. Et ici, c'est un roman vraiment sur les survivants, sur l'après, sur l'incroyable résilience du peuple japonais face à cette bombe nucléaire, face à cette guerre en globalité. La grande résilience de ce peuple. Et donc voilà, elle nous convie un petit peu à travers l'arrivée d'un étudiant américain dans une famille japonaise à découvrir la vie de cette famille, leurs pensées et tout ce qu'ils ont subi et ce qu'ils en font aujourd'hui. Un tout petit roman qui peut donc s'offrir dans cette sublime édition collector à quelqu'un qui aime la littérature japonaise, parce que Editha Moris colle vraiment aussi à cette écriture, qui s'intéresse à cette période de l'histoire, mais aussi quelqu'un qui aime lire, mais pas des trop gros romans. Il est tout petit, il se dévore, et donc je vous le conseille. Et on va passer aux éditions collector de mon auteur favori, car le 16 novembre, les éditions 10-18 sortent deux magnifiques éditions collector de deux romans absolument incroyables. Il s'agit de Les cerfs-volants de Kaboul de Khaled Hosseini et de Mille soleils splendides de Khaled Hosseini. Et ce sont ces deux romans. Je vais foncer en librairie pour acheter les versions collector, je le sais déjà. En tout cas, celle de ce roman, c'est une obligation pour moi. Je veux l'avoir dans cette version collector. C'est un livre que j'ai déjà lu, que j'ai relu il n'y a pas si longtemps. J'aime me plonger dans les mots de Khaled Hosseini. J'aime me plonger dans l'ambiance dans laquelle il nous met. Ici, c'est un roman que j'ai lu il y a 2 ans et dont je me souviens parfaitement. Et les émotions qu'il m'a procurées et ma rencontre avec les personnages et tout ce contexte historique dans lequel il est ancré. C'est un roman où Khaled Hosseini nous convie auprès de Mariam, qui a une vie, somme toute, à la campagne, en Afghanistan, un petit peu reculée du monde, et puis qui va, par un mariage arrangé, être mariée à un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Elle va vivre sous le joug de cet homme à Kaboul, en Afghanistan. Elle va vivre beaucoup de choses, notamment cette difficulté à tomber enceinte. Et puis elle va voir arriver au sein de sa demeure une autre femme, Laïla, qui a 14 ans, qui est donc toute jeune, qui est encore plus jeune qu'elle, et donc que l'on marie en fait à son mari également. On parle ici de mariage arrangé, on parle de polygamie. On parle surtout d'emprise de la femme, de violence envers les femmes. On parle également de maternité, de stérilité et de tout ce que les traumatismes peuvent engendrer sur notre corps et sur notre psychisme. Au-delà de cette rencontre avec Mariam et Laïla, c'est vraiment une fresque de l'Afghanistan des années 60 aux années 2000. On découvre donc Kaboul et l'Afghanistan et la condition des femmes dans plusieurs périodes de l'histoire de l'Afghanistan, notamment sous l'occupation soviétique dans les années 80, puis avec l'arrivée des talibans dans les années 90. Et donc voilà, toute l'évolution de la société qu'il va y avoir à ce moment-là et l'impact sur la condition de vie des femmes. C'est forcément un roman qui
malheureusement résonne énormément avec le contexte actuel en Afghanistan, le contexte qu'il y a déjà depuis plus d'1 an, où les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan et où les femmes sont réduites au néant. C'est le cas de le dire. C'est un livre absolument bouleversant. L'écriture de Khaled Hosseini est absolument incroyable. Et ça a été mon plus gros coup de cœur. Et ça reste mon plus gros coup de cœur. Peut-être parce qu'il a résonné en moi, peut-être parce que j'ai une histoire particulière avec ce livre. En tout cas, c'est un livre qui m'a complètement bouleversée et qui m'a fait tomber amoureuse de l'auteur et qui m'a fait tomber amoureuse de l'écriture et de l'histoire du peuple afghan, de la littérature afghane qui me suit depuis et que j'aime. Et donc, n'hésitez pas à vous l'offrir, à l'offrir à vos proches. C'est un roman extrêmement dur, mais extrêmement beau et extrêmement nécessaire, surtout. Et cette version collector est magnifique, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Et sortira également en version collector Les Cerfs-Volants de Kaboul, toujours de Khaled Hosseini, qui nous parle complètement d'autre chose. C'est un roman où l'on rencontre deux jeunes hommes qui sont meilleurs amis. L'un est le fils du servant de l'autre, des marchands assez riches qui vont être liés par une amitié extrêmement forte, qui vont avoir une passion tous les deux pour les cerfs-volants de Kaboul, d'où le titre. Et puis l'un des deux, le plus riche, va partir et va faire quelque chose d'irréparable avant son départ. Il va immigrer aux États-Unis. Et puis il va revenir 20 ans plus tard dans un pays ravagé par l'horreur du joug taliban. Et c'est cette histoire de re-rencontre, cette histoire d'immigration, cette histoire de retour au pays, cette histoire d'amitié qui malgré tout est là et dans leur cœur à tous les deux. Cette histoire de trahison. C'est un roman absolument bouleversant qui nous parle de la jeunesse des Afghans, qui nous parle de l'amitié, qui nous parle de ces peuples ravagés par le terrorisme et par tout ce qui a trait au fondamentalisme. C'est brillant. Je trouve que comme dans Mille soleils splendides, c'est un roman empli d'une grande réserve, d'une grande justesse, d'une grande authenticité. Et donc, je ne peux que vous recommander également de vous le procurer, notamment avec cette version collector qui sort donc le 18 novembre, si je ne me trompe pas, le 16 novembre. Et pour terminer, aux éditions Point, il y aura une réédition en version collector également qui sortira le 17 novembre. Là où chantent les étoiles de Lelia Owens, qui sort donc en version collector chez Point. C'est un roman qui a été une incroyable lecture pour moi. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps sur la chaîne et j'ai regardé la série que je vous conseille, le film pardon, que je vous conseille absolument, c'est divin. C'est un roman très très beau, un peu de nature writing. C'est en fait, je vous en ai parlé je crois dans la vidéo de la semaine dernière sur les romans américains. C'est un roman où l'on suit Kia qui vit en Caroline du Nord. On l'appelle la fille des marais. Elle a grandi auprès d'une famille assez violente, très violente même, notamment son papa. Et puis toute sa famille est partie. Son père a fini par partir et elle a grandi toute seule. Et puis elle va rencontrer des gens qui vont faire partie de sa vie plus ou moins à un moment, puis qui vont la quitter ou qui vont revenir. Et puis elle va faire d'autres rencontres et un jour il va se passer quelque chose et sa vie va être bouleversée. Et Kia va pouvoir compter seulement sur elle-même, sur sa force, sur sa douceur, sur sa capacité de résilience et toute son intelligence. Voilà, c'est un livre qui est extrêmement beau, extrêmement fort, que j'ai adoré. Et pour le coup, je trouve que c'est vraiment un livre à offrir. Comme la plupart d'ailleurs de ceux que je vous ai présentés et qui ont été des coups de cœur. C'est un livre très très beau par les paysages qui nous sont dépeints, par cette rencontre avec cette jeune fille qui est bouleversante. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller de le lire, de l'offrir à Noël, notamment dans cette version collector. Voilà pour cette vidéo des sorties du mois de novembre. Pour une fois, il y en a eu beaucoup parce que version collector veut dire que plusieurs romans, en tout cas, que j'ai aimés sortent là en version collector. Il y a d'autres versions collector qui sortent. J'ai vu qu'il y avait Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo et sûrement d'autres romans que, vu que je n'ai pas lu, j'ai pas forcément la référence.
Je m'y suis pas en tout cas arrêtée. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées de cadeaux pour Noël, de romans à vous offrir en version collector. Voilà, c'est pas forcément des prix plus chers, donc n'hésitez pas, ils sont au format poche. Et puis moi, je vous retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo.